Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Enfin, nous regarderons à la fin de ce tirage la surprise pour vous ce mois-ci, donc restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors amis Gémeaux, c'est un très long tirage, très spécifique. Pour certains d'entre vous, les messages sont tellement clairs, tellement profonds. Si vraiment d'entrée ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant, vos messages ils seront très certainement, mais alors là c'est vraiment très spécifique, plutôt dédié aux célibataires d'ailleurs. Donc allez, on y va. En énergie, vous avez l'attachement en inversé à mi-Gémeaux. À l'envers, cette carte indique que vous vous libérez d'un ancien schéma négatif, d'une relation ou d'une attitude désespérée. Tout en continuant de lâcher prise, vous serez capable d'établir de nouvelles façons d'agir et d'entrer en relation avec les autres. L'univers veut vous féliciter pour votre nouvelle approche saine, mais assurez-vous de soutenir avec vos choix les changements que vous effectuez. Certains schémas peuvent être profondément inscrits en vous et vous pourriez avoir besoin de continuer de vous débarrasser de vos anciennes habitudes tout en reflétant vos nouvelles décisions dans vos pensées, dans vos actes et dans vos interactions avec les autres. Vous avez brisé les chaînes et vous pouvez maintenant vous éloigner des attachements restrictifs pour avancer vers un futur lumineux et illimité. C'est vraiment le thème pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux. Et vous avez mécontentement et ennui, ce qui m'indique que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir du mal en ce moment à vous relaxer, peut-être que vous ressentez de l'anxiété, voire un sentiment lancinant d'ennui ou d'impatience. Une relation, un projet ou une situation n'avance pas assez vite pour vous et cela pourrait vous épuiser émotionnellement et énergétiquement. Vous désirez un changement et bien qu'une porte pourrait se fermer, ne focalisez pas toute votre énergie dessus parce qu'une autre opportunité pourrait frapper à votre porte bientôt. Faites attention aux événements synchronistiques également qui pourraient avoir un message important pour vous. Ayez confiance en le timing divin et sachez que tout change pour une raison. Cette carte vous rappelle que c'est le moment parfait pour réévaluer les choses, ce qu'on voit très clairement ici, et pour chercher de nouvelles perspectives dans votre cœur et dans votre âme. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce valet de bâton ici. Elle vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Avec cet alignement de la 8 de coupe et du roi de bâton ici, eh bien, je ressens que vous avez profondément envie de découverte, de voyage, de dépaysement, de vous couper pour un temps du quotidien, de changer d'habitude, mais surtout ce besoin de vous émerveiller, de remettre de la vie dans votre vie, du désir et de la passion dans votre vie. Je vois pour certains que vous pourriez laisser une situation décevante derrière vous, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, parce qu'on ne voyait pas de futur possible dans cette situation ou qu'elle ne satisfaisait pas nos besoins ou notre vision. Je vous sens pourtant sociable, l'envie de faire des rencontres, d'explorer de nouveaux horizons, probablement pour vous éloigner d'un sentiment de solitude ou de tristesse. Certains pourraient même fuir quelqu'un ici ou fuir la douleur associée à cette personne en allant vers de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Avec vraiment ce désir de rencontrer la tendresse, l'aventure et la passion. Donc on voit bien, amis Gémeaux, que vous faites des efforts pour aller de l'avant, pour vous libérer de cet attachement ici face à une porte qui semble fermée. Sur le plan professionnel, vous faites les choses de manière intelligente et méthodique. Vous déployez votre énergie de façon concrète pour atteindre vos objectifs à long terme. Vous faites preuve de planification et de constance parce que vous savez que la plupart des succès du jour au lendemain ont pris beaucoup de temps. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 d'épée ici. Elle vous parle de doute, de solitude,
d'enfermement, de limitation et de tristesse. Avec cet alignement du roi de coupe et de la 7 de coupe ici, je vois pour certains que vous pourriez vous sentir piégé dans une situation, même si vous faites tout, encore une fois, pour aller de l'avant, pour rencontrer d'autres personnes. C'est comme si vous étiez toujours rattrapé par le rêve, le désir d'amour que vous aviez avec cette personne. Un pas en avant, deux en arrière. Le plus difficile dans le fait de surmonter une rupture ou une déception en amour, c'est finalement de se débarrasser de la signification qu'on a donnée à une personne ou à une relation. Par exemple, si vous vous dites que telle personne est votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou l'homme ou la femme de votre vie, même si dans les faits, eh bien, ça ne fonctionne pas pour différentes raisons, peut-être l'incompatibilité, le manque d'investissement ou de réciprocité, des sentiments ou des intentions, vous avez l'impression de perdre une personne importante pour vous, voire même une partie de vous-même. Ce que je vois ici, c'est que on s'est attaché au rêve amoureux qu'on avait avec la personne, plus qu'à sa réalité, qu'à ce qu'on vivait réellement, ce qu'on avait réellement, concrètement avec cette personne. Il faut se débarrasser de la signification qu'on a donnée à cette personne. La bonne personne pour vous, les amis, c'est quelqu'un qui vous veut, aussi dans sa vie, avec qui vous avez une admiration commune, une connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et sexuelle, parce que c'est important, l'engagement réciproque, c'est-à-dire que nous sommes deux personnes à nous dire oui. Et enfin, la compatibilité en termes de style de vie, de valeurs, de personnalité, ce genre de choses. Ici, on a tendance à romantiser l'autre, à projeter sur l'autre un potentiel, un rêve qui nous appartient et qui manifestement n'était pas ancré dans une réalité. Et il semble que vous ayez beaucoup de mal à vous détacher de cette expérience du passé, peut-être même quelque chose de plus lointain et très certainement fantasmé. Ce qui fait que oui, vous pouvez faire de nouvelles rencontres, mais c'est comme si aucune n'était à la hauteur de cette relation fantasmée du passé. Ce que vous savez en revanche, dans cette 7 de coupe, ce que vous avez appris, c'est que le monde est plein d'opportunités, particulièrement aujourd'hui où en un seul clic, on peut manifester une rencontre en ligne par exemple. Mais ça ne veut pas dire que toutes les opportunités sont bonnes pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous invite à entrer dans un dialogue constructif avec vous-même, voire même avec cette personne du passé, pour vous confronter enfin à cette réalité, à sa réalité, et non au potentiel fantasmé. Je vous donne un exemple, les amis, on va rentrer un peu dans les confidences. Quand j'étais au lycée, j'étais très amoureuse, enfin je le croyais à l'époque, d'un homme extrêmement séduisant, un peu plus âgé que moi, charismatique, avec ses yeux verts et orangés au milieu, musclé, bronzé, grand, fort, viril. Et on a vécu une passion qui était platonique, puisque nous n'avons jamais couché ensemble. Je pense que voilà, il me respectait trop pour cela. Et donc c'était quelque chose d'extrêmement fort, c'était fou, c'était les papillons dans le ventre, je tremblais de voir cette personne, c'était un truc de fou, c'était fou. Et pour moi c'était l'homme de ma vie, blablabla, à 18 ans. Et cet homme s'est marié avec une autre. Donc ça a été un choc pour moi. Mais cela dit, je l'ai revu quelques années plus tard, dans un contexte totalement différent. J'étais à Paris, je terminais mon master en école de commerce, j'étais très très épanouie dans ce que je faisais et on se retrouve lui et moi dans un parking. Je sors de ma voiture et là je le vois en train de me dévisager mais de haut en bas, vous voyez comme le loup dans Tex Avery qui déroule sa langue jusqu'au pied sa langue qui tombe au pied parce que effectivement avec les années, eh bien, j'avais beaucoup changé, je suis devenue plus belle, plus confiante, magnétique pour les hommes, je prends plus soin de moi, j'ai peut-être plus les moyens aussi aujourd'hui. Et lui, en revanche, eh bien, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'il avait pris 30 kilos, il était plein de doutes, et en discutant, j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce qui m'a attirée chez cette personne ? Parce que c'était vraiment pas mon style, j'avais aucune attirance pour lui, ne serait-ce qu'une curiosité intellectuelle. Et c'est là où fantasmer une personne peut être dangereux, parce que lorsqu'on ouvre les yeux, la réalité est très très différente, et surtout on regarde les mois, les années gaspillées
la souffrance gaspillée, le temps gaspillé pour cette personne, ou plutôt pour ce fantasme. Alors, évidemment, je ne regrette pas cette expérience parce qu'elle m'a appris. Hein, d'ailleurs, on est restés amis, il aime beaucoup m'appeler de temps en temps. On discute pendant des heures. Mais ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que on ne veut pas répéter les mêmes erreurs de jugement du passé. Bien évidemment que l'inaccessible est excitant, que plus nous sommes incompatibles, plus cela va créer une polarité qui va favoriser le désir, c'est évident les amis. Mais cela ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. Et si vous avez grandi dans un environnement chaotique, anxieux, instable, dans lequel vous n'étiez pas sécurisé dans votre lien affectif avec vos parents par exemple, alors l'amour véritable, partagé et harmonieux, sain, va vous paraître extrêmement ennuyeux. Et vous allez vite vous désintéresser de cette personne pour retourner vers ce que vous connaissez, vers ce qui vous est familier, c'est-à-dire ces relations chaotiques, parce que oui, elles vous sont familières. Et comme vous avez du mal à ne pas y retourner, alors vous vous dites, c'est forcément l'homme ou la femme de ma vie, mon âme sœur, ma flamme jumelle, blablabla. Alors qu'en réalité, vous êtes attaché à ce schéma de fonctionnement relationnel, malsain pour vous, chaotique, et c'est clairement d'ailleurs ce qu'on disait ici dans la carte d'énergie, on vous invite à vous débarrasser de ces schémas profondément ancrés en vous. Par exemple, si vous avez ce schéma, cette répétition toujours de schéma relationnel, d'être attiré par des personnes qui sont émotionnellement indisponibles, c'est-à-dire que c'est pas réciproque par exemple, eh bien vous pouvez aussi vous demander, mais en quoi moi-même suis-je émotionnellement indisponible ? Qu'est-ce que je dois débloquer en moi ? Parce que quelque part, être attiré par des personnes émotionnellement indisponibles, ça m'assure que je ne serai jamais dans la réalité, je n'aurai jamais à être dans une véritable intimité. Vous voyez ? Donc, si j'ai ce schéma d'être tout le temps attiré par des personnes indisponibles émotionnellement, c'est que quelque part, moi-même, je suis indisponible émotionnellement. Je crois beaucoup au timing, les amis. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a encore ici des choses à travailler en profondeur avant de manifester l'amour véritable dans votre vie. Il y a cette remise en question nécessaire ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 d'épée. Elle vous parle de crise, d'angoisse, de peur, de cauchemar, de tristesse. Avec cet alignement de la 3 de coupe et de la roue de fortune ici, il y a peut-être cette volonté de réconciliation avec cette personne du passé parce qu'on a peur de lâcher ce lien, de ne pas retrouver une telle intensité ou de renoncer aux rêves, au potentiel fantasmé. Ce qu'on dit ici, c'est que vous êtes prisonnier de vos propres barrières psychologiques. C'est peut-être que vous craignez de ne jamais sortir de votre solitude émotionnelle. Et à ce moment-là, c'est plus confortable, c'est plus pratique de retourner vers ce qu'on connaît déjà, okay, même si ça ne correspond pas finalement. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est peut-être que vous questionnez sans cesse le bien fondé de votre relation ou de votre union. Vous vous prenez trop la tête, clairement et anxieusement, les amis, vraiment. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur ces difficultés relationnelles ou émotionnelles qui ne sont en réalité que vos propres schémas cognitifs biaisés. Pour certains, c'est peut-être que cette personne revient dans votre vie et cela vous angoisse terriblement, ce sentiment d'insécurité, de stress, de peur, de questionnement. Et vous devez écouter cela. Écoutez votre corps, écoutez la réaction de votre corps, l'énergie de l'autre, sentez son énergie, comment cette personne vous fait vous sentir. Vos sentiments ne sont pas pertinents. On peut être attaché à une personne violente, extrêmement critique, rabaissante, pas du tout compatible pour nous. Donc, nos sentiments ne sont pas pertinents dans nos choix amoureux. Ce qui est pertinent, c'est de vous demander comment cette personne vous fait vous sentir à ses côtés. Est-ce que vous vous sentez aimé, soutenu, admiré, estimé, respecté, valorisé, sécurisé? Quelqu'un qui vous fait vous sentir que oui, vous êtes dans une équipe soudée dans la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes résilient que vous devez accepter n'importe quoi. Roi de coupe central à votre tirage, les amis, c'est votre message principal pour ce mois-ci, c'est d'aller chercher cette personne qui vous aimera et qui vous respectera vraiment pour qui vous êtes aujourd'hui, tout en vous soutenant.
dans votre évolution. Ici, ce sont les doutes qui vous submergent et vous avez besoin de regarder votre vérité bien en face pour trouver vos propres solutions. Introspection, sonder vos désirs intérieurs, comprendre les rouages de votre psychologie pour regarder les choses, l'amour, la vie, vous-même sous un angle différent et évoluer en profondeur ultérieurement. Vous avez ici une décision à mûrir, je pense que c'est par rapport à une réconciliation. Donc, prenez votre temps et assurez-vous que cette décision soit alignée avec vos réelles aspirations. Allez les amis, découvrons ensemble la surprise pour vous ce mois-ci et vous avez le valet de denier et c'est excellent parce que ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est le changement. C'est le changement concret pour vous, particulièrement sur le plan professionnel et financier, avec une opportunité concrète qui pourrait se présenter à vous, quelque chose de très intéressant. Je crois surtout, amis Gémeaux, que vous allez vous réancrer avec le réel, dans la réalité, pour vous sentir en sécurité. Vous réancrer avec ce qui est maintenant, là, maintenant. Et c'est le premier pas, vraiment, vers votre épanouissement personnel. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.